toi, hautement sensible, te sens-tu souvent freiné par ta sensibilité? Si c'est le cas, eh bien tu es sur la bonne vidéo YouTube en ce moment. Bienvenue dans ma chaîne de l'Académie des Sensibles. Aujourd'hui, plongeons ensemble avec un quiz qui va t'aider à identifier les freins et les blocages qui t'empêchent de vivre pleinement ta haute sensibilité ou au contraire, comment tu arrives à bien canaliser tes émotions et toute cette merveilleuse sensibilité. Alors, commençons ce quiz immédiatement. Question 1. Quand tu ressens une émotion intense, comment réagis-tu? Réponse A. J'arrive à exprimer ce que je ressens sans me laisser emporter. Réponse B. Je garde l'émotion pour moi de peur de déranger les autres. Réponse C. Je me sens submergée et je ne sais pas comment gérer tout ça. Question 2. Lorsque quelqu'un critique ton travail ou tes idées, comment te sens-tu? Réponse A. Je prends en compte la critique de façon constructive. Réponse B. Je me sens blessée et j'ai du mal à passer à autre chose. Réponse C. J'évite de partager mes idées pour éviter justement les critiques. Troisième question. Face à une situation stressante, comment te comportes-tu? Réponse A. Je prends du recul, j'utilise des techniques pour me calmer. Réponse B. Je me laisse envahir par le stress et ça m'épuise. Réponse C. J'essaie d'éviter ces situations, quitte à me priver d'expérience. Question 4. Dans tes relations, quelle attitude adoptes-tu le plus souvent? Réponse A. J'arrive à exprimer mes besoins tout en respectant ceux des autres. Réponse B. J'ai tendance à vouloir plaire à tout le monde, même si ça me coûte. Réponse C. Je préfère me faire tout petit pour éviter les malentendus et les conflits. Cinquième question. Lorsque tu te sens épuisé émotionnellement, quelle est ta réaction? Réponse A. Je prends un moment pour moi afin de me ressourcer. Réponse B. Je me culpabilise de ne pas en faire assez et ça amplifie mon épuisement. Réponse C. J'essaie d'occuper mon esprit pour oublier tout ça, mais ça résout pas le problème. Question 6. Comment gères-tu les environnements bruyants et très stimulants? Réponse A. J'anticipe ces situations, j'ai mes techniques et je prévois aussi des pauses pour me ressourcer. Réponse B. Je me sens épuisée dans ces environnements, j'ai du mal à récupérer et je sais pas comment faire. Réponse C. Je m'isole et je me coupe de tous ces environnements, même si il peut y avoir des activités qui m'y intéressent. Question 7. Face à un imprévu ou à une nouvelle situation, quelle est ta première réaction? Réponse A. Je prends le temps de m'adapter sans me précipiter. Réponse B. Je me sens très vite submergée et je perds mes repères. Réponse C. Je préfère vraiment éviter toutes ces nouvelles situations par peur de ne pas savoir comment réagir ou comment je vais réagir. Question 8. Quand tu te sens débordé émotionnellement, que fais-tu? Réponse A. Je me recentre en utilisant des techniques que j'ai apprises. Réponse B. Je me sens perdue et je me reproche de ne pas gérer. Réponse C. J'essaie de ne pas penser à ces émotions comme si elles n'existaient pas, mais elles restent en moi et elles m'encombrent. Question 9. Quand une situation injuste se présente, comment réagis-tu? Réponse A. Je la vois comme une opportunité de grandir et d'apprendre, même si c'est dur. Réponse B. Je me sens profondément touchée, blessée et j'ai du mal à passer à autre chose. Réponse C. Je préfère ignorer, faire comme si c'était jamais arrivé, surtout pour pas être blessée. Et dernière question, question 10. Comment vis-tu ta haute sensibilité? Réponse A. Comme une force qui me permet de percevoir les choses en profondeur. Réponse B. Comme une source de confusion et de fatigue émotionnelle. Réponse C. Comme un poids que j'essaie de cacher
pour ne pas être vulnérable. Bravo d'avoir pris ce temps de répondre à ces questions. Si tu as fait ce quiz, c'est sûrement que tu ressens un décalage, un blocage ou une difficulté à vivre pleinement ta sensibilité. Et ça, tu sais quoi, c'est déjà une étape importante, la prise de conscience. Alors maintenant, voyons les résultats et les interprétations de ce quiz. Alors, si tu as une majorité de A, tu es sûrement une personne hautement sensible, alignée et en accord avec ta sensibilité. Tu as su développer des outils et une compréhension de ta sensibilité qui te permet de la vivre comme une force. Tu as acquis des stratégies efficaces pour t'adapter à différentes situations. Continue sur cette voie et n'hésite pas à partager tes ressources et tes astuces à d'autres personnes hautement sensibles. Si tu as une majorité de B, tu es sûrement une personne hautement sensible en quête de rééquilibrage émotionnel. Tu ressens profondément les choses et ça te pèse parfois. Il t'arrive de te sentir dépassé ou coupable de ne pas en faire assez. Mais tu sais quoi, tu es sur la bonne voie pour trouver des moyens de te recentrer. C'est un signe que tu as une bonne conscience de toi-même. Il te manque plus que quelques bons outils pour renforcer cet équilibre. Si tu as une majorité de C, tu es une personne hautement sensible en quête de protection et de libération. Ta sensibilité est encore perçue comme un poids. Tu te protèges souvent par peur de te sentir submergé ou par peur de te sentir incompris et d'être peut-être rejeté. Il est temps de t'autoriser à explorer ta sensibilité comme une alliée dans ta vie et à te libérer de ces mécanismes de protection qui peuvent te limiter dans ta vie personnelle et professionnelle. Que tu aies plus de A, que tu aies plus de B, que tu aies plus de C, ce qui est déjà incroyable, c'est que tu souhaites vivre en harmonie avec ta sensibilité, même s'il y a encore des blocages. Ce quiz, c'est qu'un point de départ. En réalité, ces freins, ils sont là pour te montrer des aspects de toi-même que tu peux transformer. Chaque difficulté est une opportunité de croissance si elle est accompagnée de la bonne manière. En tant que coach spécialisé en haute sensibilité, mon rôle est de t'aider à comprendre ces mécanismes et à te libérer de ce qui te retient. Tout ça pour que tu puisses vivre à ton plein potentiel avec ta sensibilité et avec toute ton authenticité. Je t'invite à faire le premier pas en cliquant sur les liens en description. Tu trouveras toutes les informations nécessaires sur mes accompagnements et tu pourras réserver ton appel diagnostic où nous allons échanger ensemble sur comment je peux t'aider et identifier tes besoins, tes attentes, tes défis, tes blocages et les solutions. Alors viens transformer ta sensibilité en une véritable alliée dans ta vie. Ta sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est pas un fardeau. C'est un immense potentiel. Les blocages que tu sens aujourd'hui ne sont pas une fatalité. Ce sont des opportunités de te reconnecter à toi-même et de t'épanouir réellement. Tu n'as pas à traverser ça seul. Alors n'hésite pas, va dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, ça va permettre à cette vidéo d'être encore plus diffusée et que beaucoup plus de gens puissent faire ce quiz. Pense aussi à t'abonner à l'Académie des Sensibles pour découvrir encore plus d'atouts dans ta sensibilité. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Bisous!